What News Today, Journal d'Afrique. Le Cameroun est en pleine préparation du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations de football. Ce championnat se déroulera au Cameroun du samedi 16 janvier 2021 au dimanche 7 février 2021. Rappelons que l'équipe A' a disputé 2 matchs amicaux face au Soudan du Sud et la CAF a dévoilé le calendrier de cette compétition. Thomas Partey, le Ghanéen s'est fait tatouer son propre visage. Passé au début du mois de l'Atlético de Madrid à Arsenal contre un chèque de 50 millions d'euros, Thomas Partey a une particularité. Le milieu ghanéen s'est fait tatouer sur le bras son propre visage. Comme rapporté par le Sun, le milieu ghanéen espère que cet amulet lui rappellera de ne pas perdre foi en lui-même. Je pense que tout le monde sur terre est un dieu. Je suis un dieu pour moi-même et c'est important que je prenne toutes mes décisions et que je fasse tout mon possible pour continuer sur ma voie, déclarait-il. Éliminatoire Afrobasket 2021, un tournoi de qualification prévu à Yaoundé. Le palais des sports de Yaoundé va abriter le tournoi qui déterminera le dernier à rejoindre le tableau des éliminatoires du FIBA Afrobasket 2021. Le Cap-Vert, le Tchad et le Soudan du Sud vont s'affronter au palais des sports de Yaoundé du 22 au 24 octobre prochain. Il s'agit alors d'un petit tournoi dont le vainqueur rejoindra le tableau des éliminatoires de l'Afrobasket 2021. Le Cap-Verdien très confiant espère arracher le pass pour la prochaine phase. Nous avons démontré que nous pouvons rivaliser avec toutes les équipes d'Afrique, a confié l'ailier cap-verdien Ivan Amaïda à FIBA Basketball. L'Ouganda pleure Chouchil Owazi, un défenseur de 22 ans décédé après les coups de ses coéquipiers. Ceci suite à une erreur lors d'un match de football. C'est le Daily Monitor qui révèle l'information. La scène s'est produite dans le district nord de Lambro. Chouchil Owazi est mort le 10 octobre dernier. Il a commis une erreur qui a coûté un but à son équipe. Ses coéquipiers mécontents se sont acharnés sur lui avant d'être séparés. Mais après le match, Owazi bouscule un coéquipier en guise de vengeance. S'ensuit une nouvelle bagarre. Le défunt s'est effondré à quelques mètres de l'affrontement et a été transporté en urgence au centre de santé à Goro 3, où il a été déclaré mort quelques heures plus tard, rapporte Daily Monitor. André Ayou, je n'ai pas pu dormir après la défaite face au Mali. André Ayou est un compétiteur hors pair. L'international ghanéen n'aime pas perdre et pour une énième fois, il l'a fait savoir. Lors de la journée FIFA du mois d'octobre, le Ghana a disputé 2 rencontres amicales. Une première contre le Mali, soldée par une lourde défaite 3-0 et une deuxième avec une victoire éclatante 5-1 sur le Qatar. J'ai été déçu après notre match contre le Mali. Contre le Qatar, nous savions que nous devions gagner le match car nous ne pouvions pas perdre pour la deuxième fois, a-t-il déclaré. Sierra Leone, 3 joueurs positifs au Covid-19 au Niger. Après son match amical face au Niger, la Sierra Leone annonce 3 cas positifs de Covid-19 dans sa délégation. Le joueur et les 2 membres du staff sont à l'isolation. Parmi les cas positifs, le capitaine des Lion Stars, Omar Bangoro, avec lui Philippe Kor, préparateur physique, et Eric Batilo Fomba, chargé de communication de l'autorité des sports. D'après la SLFA, Fédération Sierra-Léonaise de football, tous les autres membres de la délégation sont négatifs. Par ailleurs, la Sierra Leone a perdu le match 0-1 devant le Niger, une deuxième défaite dans cette trêve après celle face à la Mauritanie quelques jours plus tôt, 1-2. L'Algérie pourrait atteindre le record mondial de la série d'invincibilité. Opposé au Mexique en amical, l'Algérie a prolongé sa série d'invincibilité grâce à un nul, 2 buts partout. Les Fennecs n'ont certes pas gagné, mais en est désormais à 20 matchs de rang sans défaite. Il s'agit rien de moins que de la meilleure série du genre parmi les sélections A. En effet, la sélection algérienne a enchaîné 20 matchs sans défaite. Selon Fenech Football, le record mondial de 35 matchs remporté par l'Espagne et le Brésil. Il reste donc 16 matchs pour que les Verts battent ce record qui n'est pas impossible à avoir. Besiktas, Vincent Aboubakar justifie son choix. L'aventure portugaise de Vincent Aboubakar est terminée. Samedi 26 septembre, l'attaquant international camerounais de 28 ans s'est officiellement engagé avec le Besiktas, 6 ans après avoir débarqué au FC Porto.
Mondial 2022, Samuel Eto'o mise sur cette nation africaine pour la victoire finale. À quand la victoire d'une sélection africaine en Coupe du Monde? Samuel Eto'o a la réponse. Le lion indomptable pense que le continent doit être ambitieux pour l'édition de 2022 et mise sur la Tunisie. Troisième de la CAN 2019, la Tunisie entame une nouvelle ère avec M. Kebaye. Avec cet entraîneur local, la fédération compte donner une nouvelle dynamique à l'équipe après la période d'Alain Giresse. Un changement qui excite Eto'o et se montre hyper ambitieux pour cette formation lors de la prochaine Coupe du Monde. La Tunisie, elle a tous les moyens qu'il faut pour se qualifier et ne pas jouer uniquement pour participer. C'est une excellente équipe qui peut remporter la Coupe du Monde, a-t-il déclaré. Maclea Ledwiti, réélu à la tête du football du Botswana. À l'issue d'élections ce week-end, Maclea Ledwiti a été réélu à la tête de la BFA, Association botswanaise de football. Il repart pour un deuxième mandat de 4 ans. Ledwiti a battu au deuxième tour son challenger, Tebogo Sebego, par 33 voix contre 27. C'était le Journal d'Afrique. Merci à notre communauté qui ne cesse de grandir. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos.